Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, cette inquiétante photo de boîte à lettres à l'effigie de Simone Veil, taguée de croix gammées. Les actes antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier. Insultes, menaces, agressions et même homicides. Un véritable poison, déclare le ministre de l'Intérieur. Le Figaro fait sa une sur le même sujet et son éditorialiste parle d'une forme d'obscurantisme. Il fait le lien avec les récents débordements en France en écrivant « La colère des Gilets jaunes n'est que le symptôme de toutes les haines qui semblent se libérer ». Autre sujet dans Libération, un portrait de Joey Wong, né en Chine, dans la province du Jilin, et révélé aux États-Unis après y avoir étudié et travaillé. L'humoriste a retraversé l'océan. Il officie désormais à Pékin, où il s'est réinstallé en 2013 et est devenu l'animateur vedette du Late Show sur CCTV2, la télévision nationale. Joey Wong, qui parle aussi bien l'anglais que le mandarin, se voit un peu comme le grand frère des jeunes comiques chinois. Il enchaîne les tournées dans le pays et n'hésite pas sur scène à jouer avec humour de son passé sino-américain, lui qui déclare « Je considère les États-Unis comme ma femme et la Chine comme ma mère. Bizarrement, ma femme et ma mère sont souvent en conflit. » En couverture de Challenge cette semaine, une enquête sur la traque en France aux fraudeurs à l'impôt. C'est désormais sur Internet que les agents du fisc vont chercher à vérifier ce que déclarent ou omettent de déclarer les contribuables. En 2017, par exemple, c'est en regardant les vues aériennes accessibles sur Google Maps que les services fiscaux ont repéré dans un département 300 piscines non déclarées aux impôts, soit 100 000 € de manque à gagner pour le fisc. Ce que les Français publient sur leur compte Facebook, sur leur Instagram, sert aussi à vérifier leur train de vie. 900 000 dossiers de contribuables sont contrôlés chaque année. Ceux qui tentent le plus de frauder sont les chefs d'entreprise et les commerçants, 40 fois plus souvent que les agriculteurs. Dans l'Express, un tout autre sujet. Après la semaine de fête qui vient d'avoir lieu en Chine, le chroniqueur gastronomique de l'hebdomadaire nous propose de découvrir 5 nouvelles adresses dans la capitale qui mettent la gastronomie chinoise à l'honneur. Des nouilles Biang Biang, spécialité de la ville de Xi'an au centre de la Chine, en passant par les Xiaolong Bao, petites ravioles qui font la fierté de Shanghai, on se régale de ces nouveaux restaurants qui mènent Paris à la baguette. L'idée est tellement savoureuse que le Parisien a eu la même. Divinement chinois, ont-ils titré, en nous invitant à passer à table pour célébrer, nous aussi, l'entrée dans l'année du cochon. Pour terminer cette revue de presse, un autre festin, mais pour les yeux cette fois-ci. Le magazine Le Point nous propose en effet de partir en balade dans le quartier de Montparnasse, souvent méconnu des touristes. Pourtant, l'architecture a connu ici un véritable âge d'or entre les années 1900 et 1930. Ferronnerie de toute beauté, mosaïque à l'esprit graphique, que ce soit dans la rue ou dans les brasseries comme la célèbre Coupole, tout est régal pour qui sait regarder. Une autre façon de savourer Paris. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.